j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracle. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les autres jeux de ma collection que je vous ai déjà présentés, j'ai créé une playlist ma cartothèque dans laquelle vous pouvez retrouver plus de 80 jeux déjà présentés. Il y a toute ma partie tarot qui a été faite et donc là on est sur la partie oracle. De ma collection, il me reste à peu près un peu plus d'une vingtaine de jeux à vous présenter, mais une grosse partie a déjà été faite. Donc si ça vous intéresse, si vous n'avez pas vu mes autres présentations, eh bien vous avez cette playlist ma cartothèque qui regroupe toutes les présentations de jeux de ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sophie, je suis cartomancienne médium dans les Landes. Je vous mets tous les liens vers mes réseaux sociaux dans la barre de description, donc vous y retrouvez Instagram, Facebook et ma communauté WhatsApp si vous avez envie de me découvrir dans un autre format que YouTube. Voilà, si vous avez envie de voir ce que je propose sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller voir tout ça dans la barre d'infos. Évidemment, si vous aimez ce que je vous propose en contenu, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus à liker, à partager, à commenter. Ça permet de rendre ma chaîne et mon contenu bien plus visible et d'être mieux référencé sur YouTube. Donc c'est un petit coup de pouce gratuit que vous pouvez faire, ça vous prend 2 secondes. Donc je vous remercie d'avance si vous le faites. Et puis même si vous ne le faites pas, si vous avez juste regardé la vidéo, c'est déjà génial. Je vous remercie déjà d'avance. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne ces derniers jours. Ça me fait super plaisir de voir que mon contenu plaît et que vous êtes de plus en plus à vous abonner. Donc je vous remercie beaucoup. Allez, après cette longue introduction, bien trop longue même, allez-vous me dire, nous allons parler de l'oracle du jour, qui est l'oracle, mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Donc c'est un oracle de 44 cartes aux éditions Nouvelles Énergies qui fait partie du groupe La Rousse et qui est au prix de 19,90 €. Donc ce jeu-là, me semble-t-il, je l'ai acheté chez Cultura. Je pense qu'il doit être encore trouvable, à mon avis. Alors bien sûr, chez Cultura, moi je le vois plus, mais peut-être que sur Amazon, des choses comme ça, sur Internet, je pense qu'il doit être encore disponible. On va aller voir dans les livrets l'année de la sortie de ce jeu. Je dirais peut-être 2022-2023, mais on va aller le vérifier tout à l'heure. Donc on est sur une boîte cloche en dur. Le boîtier, il est sympa, il est simple, mais il est très joli, il est bien décoré. Voilà, il s'ouvre comme ceci, donc c'est-à-dire que là vous avez une partie aimantée et le couvercle s'ouvre un petit peu comme un livre. C'est pas un coffret en 2 parties. Voilà pour les caractéristiques de ce boîtier. Donc on va aller voir au dos ce que l'on nous dit sur ce jeu. Alors, tirer les cartes de cet oracle, c'est prendre du temps pour soi, explorer ses ressentis et développer son intuition. Méditer sur les illustrations et les messages associés. Source d'inspiration positive, ces cartes s'accorderont à votre voix intérieure pour éclairer vos questionnements et votre chemin personnel. Tout un univers bienveillant alliant féminin sacré, intuition, éléments naturels et positivité s'ouvre à vous. Donc dans le coffret, vous retrouvez 44 cartes, chacune illustrée d'une aquarelle inspirante associée à une notion puissante, équilibre, connexion aux autres, confiance, âme chamane, et un livre d'interprétation avec la signification des cartes, des méthodes de tirage et des rituels simples à mettre en œuvre pour vous accompagner sur la voie du bien-être. Donc là, vous avez des petites miniatures de ce que vous retrouvez dans ce coffret. Alors, Wild Amanda, c'est une illustratrice et aquarelliste à l'univers onirique et poétique. Intuition, sensibilité et créativité sont au cœur de sa démarche. Donc, Wild Amanda, moi, je l'ai découvert avec les jeux d'Isabelle Serre. Alors, c'est sa collection... la collection Les Oracles d'Isa, où vous retrouvez les vies antérieures, les chakras du cœur, libération énergétique, et mission de vie. Donc c'est Wild Amanda qui a fait les illustrations de ces jeux-là. Donc j'ai déjà beaucoup aimé le travail de cette artiste. Et donc quand j'ai vu qu'elle avait sorti son propre oracle, comme j'aime beaucoup son travail et la manière d'illustrer les cartes, je me suis offert le jeu. Et puis franchement, une vingtaine d'euros pour 44 cartes, c'est pas cher. C'est un jeu qui est assez accessible financièrement déjà. D'ailleurs, si ces jeux vous intéressent, que vous ne les connaissez pas ou que vous les connaissez
un petit peu mais que vous voulez les découvrir, je vous les ai déjà présentés. Donc vous les retrouvez dans la playlist Ma Cartothèque, comme je vous disais dans l'intro. Donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Les vidéos sont toujours disponibles. Voilà les amis pour ce qui est du travail de Wild Amanda. Donc on va aller découvrir ce qu'il y a dans le coffret. Donc là on retrouve une illustration très jolie en aquarelle, c'est vraiment beau. Donc après vous avez le livret qu'on va aller découvrir ensemble. Et donc là vous avez le jeu de cartes, voilà, avec le petit... voilà, ça, le petit cordon pour enlever plus facilement les cartes. Mais on ira voir les cartes après. Si vous me suivez, vous savez qu'on découvre d'abord le livret. Je vous descends un petit peu pour que vous y voyez mieux. Voilà. Alors, le livret, il fait 95 pages. Donc, en ce qui concerne l'année de sortie du jeu, il date de 2021. Octobre 2021, bah, je pensais pas qu'il était aussi vieux, je pensais qu'il était plus récent. Donc, mais bon, voilà. Donc vous savez, il est sorti en 2021. Donc là, on a un sommaire dès le départ. Donc vous retrouvez facilement la carte que vous recherchez, que vous venez de tirer par exemple. Donc ça c'est plutôt agréable. Donc ensuite là, on a un petit paragraphe, un oracle intuitif pour se reconnecter à soi. Un autre, un oracle pour gagner en confiance. Donc là, elle nous parle de ces aquarelles qui sont intuitives. Donc pour tirer les cartes, là, elle nous donne quelques tirages. Donc par exemple, il y a le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes. Inspiration pour la journée. Donc voilà, ça ce sont les petits tirages. Donc c'est des tirages très simples, hein. Si vous êtes débutant, vous avez déjà au moins une base. Et ensuite, on arrive dans les significations de cartes. Donc nous avons une illustration en couleur de la carte avec son numéro. Ça c'est chouette, franchement, avoir fait le livre en couleur, c'est top. Si vous me suivez, vous savez, je vous le dis à chaque fois, les livres en couleur, j'adore. Donc je suis contente, le livret est très joli. Le papier, il est très sympa au toucher, j'aime beaucoup. Le papier qu'ils ont choisi pour faire le livret. Donc là, vous avez le numéro de la carte, vous avez le mot-clé associé ou la phrase associée. Donc ici, c'est soleil intérieur. Et donc là, notre petite phrase qui nous dit « Cette carte te rappelle que tu possèdes un soleil qui brûle en toi ». Donc là, vous avez une petite interprétation pour la carte et vous avez un rituel associé. Donc je vais vous lire le message que l'on trouve dans le livret pour cette première carte. Je fais ça déjà depuis quelques vidéos, ça vous montre un petit peu ce que vous retrouvez dans le livret. Alors, ce soleil est une réserve intérieure de joie et de lumière. N'oublie jamais qu'il te permet d'être une personne entière, indépendante, vivante. Tu peux le raviver, le retrouver dès que tu en as besoin. Nul ne peut atteindre ce feu qui fait partie de tes énergies intérieures. En étant connecté à ton soleil, tu peux offrir au monde ta lumière et tes vibrations. Tu n'as besoin de personne d'autre que toi-même pour être radieux et joyeux. Alors, pour le rituel, on nous dit « Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration quelques instants. Visualise une boule de couleur jaune au niveau de ton plexus solaire. » Donc là, c'est le chakra qui se trouve au-dessus du nombril à peu près. Si vous ne savez pas où il est, voilà, c'est-à-dire au niveau de l'estomac. Ressens son énergie, sa chaleur. Elle symbolise ton soleil intérieur qui réside au plus profond de ton être. En visualisant ainsi ton soleil, tu le feras briller plus fort. Il t'apportera puissance et dynamisme, éveillera ton énergie spirituelle et aidera à ton accomplissement. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez retrouver dans le livret. Les textes, ils sont assez poétiques, j'aime bien comme c'est écrit. Et puis, c'est comme pour Isabelle Serres, c'est écrit au-dessus. Et j'aime bien quand les livrets s'adressent à nous de cette façon-là, plutôt que le vous. Je trouve que ça fait moins impersonnel et ça fait... On dirait que le message est vraiment écrit pour nous, qu'on s'adresse vraiment qu'à nous seuls. Et j'aime bien, ça crée une proximité avec le jeu et avec le texte qui est là à l'intérieur. Donc j'aime bien cette manière de créer les livrets. Et donc là, voilà, le petit rituel est très sympa aussi, c'est simple, c'est de la visualisation, ça vous fait travailler vos chakras si vous avez envie aussi de travailler avec vos chakras. Donc voilà, c'est assez sympa. Donc vous retrouvez ça pour toutes les cartes. Voilà, je vous montre. Donc il y en a 44, hein, comme on a dit au début. Voilà, et donc ensuite on a juste la page avec voilà
les personnes qui ont travaillé sur le jeu, et puis voilà, dépôt légal, tout ça, tout ça. Voilà pour le livret. Donc les textes sont pas très longs. Certes, vous avez à chaque fois qu'un petit texte, un petit rituel, mais vous avez aussi une phrase par rapport à la carte, donc ça peut être un type de mantra aussi, voilà par exemple, mais c'est suffisant puisqu'après, avec ce jeu-là, vous pouvez l'utiliser pour travailler votre intuition, et donc une fois que vous avez un petit peu lu le livret, que vous en êtes servi au début, ne serait-ce que par exemple pour voir les rituels, tout ça, bon bah après, à vous de vous l'approprier et de faire travailler votre intuition avec les illustrations et les mots-clés. Donc c'est un jeu en fait qui va vous amener à faire travailler votre intuition et à vous, comment dire, à vous, à vous séparer un peu du livret. Voilà. Donc voilà pour le livret d'accompagnement. Donc on va aller découvrir les cartes maintenant. Donc les cartes sont assez grandes. J'ai des petites mains, hein, je vous le dis, si vous avez l'habitude de voir mes vidéos. Là, ça me couvre quasiment la main complète. Donc vous voyez que les cartes sont assez grandes. Je ne peux même pas attraper les bouts. Il faut que voilà, j'écarte au maximum mes doigts. Donc vraiment, je peux absolument pas battre les cartes sur le côté. Donc je suis obligée de le faire sur le dessus. Et même sur le dessus, les cartes sont assez larges. Donc sachez que si vous avez des petites mains, ce jeu est assez grand. Voilà. Vous avez des tranches dorées, pardon, hein, je cherche mes mots aujourd'hui. Donc vous avez des tranches dorées, donc sachez que comme pour les autres jeux, bah, ça risque de s'abîmer à force de les brasser, d'utiliser le jeu. Donc voilà, sachez que les tranches dorées perdront de leur éclat et il y aura des petits morceaux qui vont s'effacer. Donc au fur et à mesure du temps, ça risque de s'abîmer. Mais bon, voilà, après, si vous faites attention à votre jeu, il n'y a pas de raison qu'il s'abîme non plus trop vite, mais il faut le savoir. Au niveau du dos, donc on est sur un dos blanc et doré. Je le trouve très joli, je vais peut-être vous descendre un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc le dos est plutôt sympa avec voilà cette lune là, très jolie. Vous pouvez faire la lecture endroit envers si éventuellement ça fait partie de votre pratique. Bon après là vous voyez que la lune est à l'envers, donc évidemment vous pouvez déterminer le sens de la carte, mais bon si vous voulez le faire, si vous utilisez ce type de lecture là, vous pouvez tout à fait l'intégrer dans votre pratique. Au niveau de l'épaisseur des cartes, alors c'est du mass market, franchement pour 20 €, ça passe, c'est un petit peu fin, c'est pas non plus la meilleure des qualités, mais le jeu est souple, il est agréable au toucher, il fait pas forcément de traces quand on le touche, il est pas trop brillant, et puis voilà, les cartes sont un poil fines, voilà, mais bon c'est un jeu à moins de 20 €, hein, donc on peut pas demander non plus la lune, donc voilà, réellement on va dire qu'au niveau rapport qualité-prix, ça passe. Voilà, je vais pas dire que c'est pas bien, ça passe largement, j'ai eu bien pire. Et donc les cartes sont souples, est-ce qu'après vous pouvez faire l'éventail facilement? Oui, il faut l'aider un petit peu quand même. Ça ne glisse pas comme certains jeux, mais vous pouvez quand même faire un joli éventail, ça se fait quand même. Voilà les amis, pour ce qui est de la qualité des cartes. Donc on va aller découvrir maintenant les illustrations ensemble. Voilà. Donc on est sur la première illustration qui est le soleil intérieur, le cœur sauvage. Alors on retrouve le symbole à chaque fois de la lune, ressenti, loup protecteur, j'aime beaucoup ça là, elle fait penser au manga, magie lunaire. Donc si vous aimez travailler avec les cycles de la lune par exemple, que c'est quelque chose qui vous parle, eh bien ce jeu il est quand même assez approprié et il peut vous correspondre. Énergie créative, reconnexion, entièreté, pardon, rêve. Donc si vous connaissez les jeux d'Isabelle Serre, hein, vous retrouvez le type d'illustration de Wild Amanda, enfin sa patte quoi. Vous retrouvez vraiment son style. Être soi, bonheur simple, chemin, mon corps, mon temple. Donc c'est un jeu qui est assez féminin dans l'énergie, mais bon même si vous êtes un homme, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Hein. Il n'y a pas de
il est pas genré, quoi. Enfin, l'énergie est très féminine et je pense que c'est un jeu qui s'adresse plus facilement à un public féminin, mais un homme peut tout à fait l'utiliser et se retrouver dans les messages. Il suffit simplement après qu'il prenne, qu'il interprète à sa manière, quoi. Relation, bienveillance, ancrage, loi d'attraction, solitude, lâcher prise, transition, j'aime bien celui-là, accueillir. C'est rare en fait que dans les jeux, on utilise le serpent, voilà, là par exemple pour la transition ou pour la connaissance. En général, le serpent dans le jeu, ben, il est un petit peu associé comme dans le normand, plutôt à la manipulation, au mensonge. Intuition. Donc j'aime bien quand on utilise ce symbole d'une autre manière, puisque le serpent peut vouloir dire autre chose que simplement de la manipulation. Gratitude, connexion aux autres, s'aimer soi-même, à la bonne place, confiance, faire le tri, dire non, suivre le courant, immobilité, âme chamane. Je suis désolée si vous entendez mon chien aboyer, il y a du vent dehors donc il doit entendre du bruit. Alignement, donc ça doit le perturber, il lui faut pas grand chose. Échec, chakra, moment présent, compassion, j'aime beaucoup avec le dragon là. Je trouve très beau ce jeu. Inspiration, pardon, renaissance, évolution, sorcellerie moderne et joie. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment le fil conducteur de cette lune, donc que l'on retrouve évidemment ici, hein, on a la carte avec ce motif-là, et puis ici évidemment, et au dos des cartes. Donc c'est chouette en fait de le retrouver dans chaque carte, ça fait vraiment un fil conducteur. Est-ce qu'il peut convenir à un débutant? Eh bien oui, concrètement le livret il propose les tirages les plus simples quand on aborde le jeu, donc vraiment vous pouvez l'utiliser si vous n'avez jamais utilisé d'oracle avant celui-ci. Voilà, vous avez déjà de quoi démarrer, c'est déjà pas mal, hein, c'est une bonne base. Bon après c'est un petit peu ce que l'on retrouve dans beaucoup de livrets d'interprétation pour les oracles, mais c'est déjà une base. Le livre est bien écrit, je trouve qu'il est, comment dire, il est accessible, même si éventuellement vous ne connaissez pas grand chose à la sorcellerie ou à la magie ou au chakra ou les choses comme ça. Ça peut vous permettre déjà de commencer à avoir un peu de vocabulaire de ces pratiques-là. Et puis après, si ça vous intéresse, ça sera à vous d'aller chercher un petit peu plus loin et de faire vos propres recherches sur telle ou telle chose. Le livret, oui, clairement, il est accessible. Les messages sont bien écrits, sont simples de compréhension. Donc, vous pouvez tout à fait vous y retrouver avec ce jeu-là. Les illustrations, elles sont assez intuitives. Donc après, si vous voulez l'utiliser pour méditer, pour faire la visualisation, pour l'utiliser simplement que pour faire les rituels qu'il y a dans le livret, vous pouvez tout à fait le faire aussi. C'est pas forcément un jeu de divination. Réellement, si vous cherchez un jeu pour faire de la prédiction, je ne vous le conseille pas, parce qu'il n'est pas du tout fait pour ça. C'est plus un jeu pour apprendre à se comprendre, à se découvrir, peut-être déjà voir, faire des liens, des connexions avec tout ce qui pourrait être la magie intérieure, le cycle de la lune, voilà, un petit peu de développement personnel, voir un petit peu comment se matérialise notre intuition. C'est plus un jeu en fait qu'on va utiliser pour soi.
On peut évidemment tirer les cartes à quelqu'un d'autre avec ce jeu-là. Mais voilà, c'est un jeu qui touche quand même à tout ce qui est spiritualité, voix intérieure. C'est plutôt un jeu introspectif pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous plutôt que pour découvrir ce qui se passe à l'extérieur ou comprendre ce qu'il pourrait y avoir à l'extérieur. En tout cas, moi, je l'utilise plutôt de cette manière-là. Donc, si vous avez envie de découvrir un petit peu votre intuition, de voir un petit peu comment ça vibre pour vous, tous ces mots un petit peu spirituels, si vous avez peut-être envie aussi de développer une pratique, voilà, comme travailler avec les cycles de la lune, commencer un petit peu des rituels magiques ou de développement personnel, de connaissance de soi, c'est un jeu qui est fait pour ça. Mais voilà, il n'est pas fait pour faire de la prédiction. Donc c'est plus un jeu que vous allez utiliser, par exemple, pour vous tirer une petite carte quotidienne, donc soit le matin, soit le soir, et puis voir un petit peu ce que vous pouvez travailler, comment vous pouvez mettre en place des habitudes de bien-être, par exemple, au quotidien, avec les rituels qui sont proposés à l'intérieur, par exemple. Et puis vous pouvez aussi, peut-être, avec les cartes, créer vos propres rituels. Après, si c'est quelque chose qui vous parle, vous pouvez éventuellement faire du journaling, de l'introspection, de l'écriture intuitive, des choses comme ça. C'est plus un jeu qui va être utilisé de cette manière-là, et pour moi, c'est plus un jeu qui va être utilisé pour soi, voilà, plutôt personnel, plutôt que pour aller tirer les cartes à quelqu'un d'autre. Après, c'est mon ressenti. Après, vous pouvez très bien le faire. Tous les jeux peuvent être utilisés pour tirer les cartes à autrui. Ça, il n'y a pas de limite, évidemment. Et après, vous pouvez très bien l'utiliser d'une autre manière si ça vous convient et si vous trouvez votre pratique en faisant telle ou telle chose, ça, il n'y a pas de problème. C'est votre jeu, donc il faut vous l'approprier. Mais effectivement, sachez que c'est plus un jeu voilà, d'introspection, comme je vous dis, de retour à soi, plutôt que pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Éventuellement, pour retravailler ses émotions, pour peut-être travailler des blocages aussi, des choses comme ça. Et puis surtout la confiance en soi, je trouve, c'est un petit peu ce qui est dit au dos de la boîte. Donc ouais, c'est un jeu plutôt... il est très doux dans l'énergie, donc c'est un petit peu ce qu'on appelle un doudou deck dans le milieu de la cartomancie. Voilà, il est très doux dans l'énergie, il est très enveloppant, il est très cocooning. On a un petit peu l'impression d'avoir une énergie de grande sœur. Vous voyez, la grande sœur qui va venir un petit peu nous materner, qui va venir un petit peu nous tenir la main, nous soutenir dans un petit moment où on se sent un petit peu fragile, un petit peu faible, ou alors où on a besoin de se confier. Si je devais voilà vous décrire un petit peu l'énergie que je ressens avec ce jeu, c'est plus ce type d'énergie-là. Voilà. Si je devais l'associer à une entité, ça serait voilà l'entité de la grande sœur très bienveillante, voilà qui nous entoure de son amour, qui est là un petit peu pour voilà pour nous brosser les cheveux, nous chanter des petites chansons, pour faire en sorte qu'on se sente bien, qu'on se sente en sécurité, et puis peut-être nous apprendre comment gérer nos émotions et nous donner un petit peu confiance en nous, par exemple. Vous voyez, c'est un petit peu ce type d'énergie-là. Donc si c'est des choses que vous recherchez dans les oracles, eh bien cet oracle est tout à fait fait pour vous, puisque c'est ce type d'énergie-là que vous aurez avec ce jeu-là. En tout cas, il est très sympa, je le trouve très joli. Personnellement, je l'utilise pas tellement, mais en fait, j'ai tellement de jeux, c'est un petit peu le côté... on va dire un peu désavantageux d'avoir une grosse collection de jeux, c'est que au final on utilise souvent les mêmes et en fin de compte on laisse un petit peu prendre la poussière aux autres jeux. C'est dommage parce que mes jeux je les aime tous et si je les ai achetés c'est que j'ai senti quelque chose avec eux, mais c'est vrai que dans mon quotidien c'est pas forcément vers ce jeu là que je vais me tourner, alors que il est très bien, il est très joli, voilà. Et puis c'est vrai que je l'ai jamais utilisé pour tirer les cartes à quelqu'un d'autre, voilà. Je pense que je n'utilise pas assez, mais voilà, c'est comme je vous disais, quand on a une grosse collection, c'est un petit peu difficile d'utiliser tous nos jeux. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous le présenter, puisque de toute façon, je vous présente tous mes jeux de ma collection. Mais il est très très joli, il est pas tellement connu, je trouve que c'est dommage, parce que c'est un jeu qui peut apporter beaucoup de choses, qui peut être travaillé aussi peut-être dans les cercles de femmes, les choses comme ça, peut-être aussi dans des ateliers pour développer sa créativité. Et c'est vrai que on n'en a pas tant entendu parler que ça. C'est dommage, je l'ai pas vu beaucoup être utilisé dans d'autres vidéos YouTube ou des choses comme ça.
Je trouve que c'est dommage. C'est un jeu qui gagne à être connu quand même parce qu'il est très beau, il est très bien fait et il a vraiment une belle énergie. Il a vraiment cette énergie douce qui peut manquer à certains d'autres jeux qui sont un petit peu plus tranchants. Mais après, voilà, chacun va vers les jeux qu'il appelle, hein, donc c'est comme ça. Mais en tout cas, il est très très joli, donc ouais, voilà. Donc si vous savez ce jeu, ben, évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment vous l'utilisez, comment vous le ressentez peut-être, la relation que vous avez créée avec ce jeu-là. Et puis ben, si vous n'avez pas, ben, peut-être pouvez-vous me dire ce que vous en pensez, si vous le trouvez joli, si ça pourrait être un jeu qui vous correspond pas, si vous, quand vous le voyez, vous avez un petit peu les mêmes ressentis que moi, ou alors pas du tout. Enfin voilà, n'hésitez pas. Et puis bien sûr, si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets que le jeu, hein, n'hésitez pas non plus, les commentaires sont là pour ça. Si je peux vous répondre en commentaire, je le ferai évidemment. Si votre question demande à être un petit peu plus développée, dans ce cas-là, j'en ferai une vidéo, donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire et à me proposer des choses si vous avez envie que je fasse tel ou tel contenu, tel ou tel format. La chaîne aussi est là pour vous plaire, donc n'hésitez pas à me donner votre avis et à me dire ce qu'il vous plairait. Voilà, comme ça, je peux faire d'autres choses, évidemment, hein, bien sûr. Voilà, bon, bah écoutez, je m'arrête là. Si vous avez regardé cette vidéo en entier, eh bien, je vous en remercie. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo de présentation ou autre. En tout cas, sachez que le prochain jeu que je vous présenterai, ça sera Les Portes de l'Intuition. Celui-ci est assez connu quand même. Mais voilà, je vous le présenterai comme pour les autres, dans son entièreté, dans son, voilà, en complet, quoi. Voilà, la fille qui sait plus du tout, qui a plus tout de vocabulaire. Voilà, allez, sur ce, eh bien, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.